Bonjour tout le monde. Donc voilà, j'ai donc reçu hier, on est aujourd'hui le 30, on est vendredi 30. Donc on est vendredi 30, il est 11h. Donc j'ai reçu hier les charnières, donc je vais pouvoir mettre les charnières de ce côté-là. Alors pour pouvoir mettre les charnières de ce côté-là, je vais reprendre mes mesures. Parce que comme je note rien, bah forcément je ne me rappelle pas. Alors je prends au niveau de la boursouflure là. Je pense que c'est 2,5. Ouais c'est ça, 2,5. 2,5, puis là ça va être... Bah 2,5 hein. Bah ouais c'est normal. 2,5, 2,5. Donc faut que j'ai rajouté des loquets là. J'ai collé mon petit lapin aussi, là. Ouais, je le regarde là, mais là, c'est là-haut. Donc là, je vais déplacer et je vais venir m'asseoir. Donc je vous baisse un peu parce que vous avez pu me voir. Hop. Et je vais m'asseoir parce que de ce temps-là, il faut s'asseoir. Alors, j'ai besoin de mes tournevis et j'ai besoin des vis et d'un petit truc pour faire un pré-trou. Un pré-trou, un pré-trou-trou. Parce qu'on m'a demandé comment je faisais pour les charnières. Alors là, c'est des charnières comme ceci. C'est des charnières décoratives. Donc les charnières décoratives, je les mets sur l'extérieur de ma boîte. Quand c'est décoratif, c'est mieux au moins qu'on puisse les voir. Quand c'est des charnières ordinaires, je les mets plutôt à l'intérieur. Donc là, elles sont décoratives. Donc là, je vais chercher mes vis. Alors, il m'en faut au moins 2. Alors là, pof pof. Je vais me tourner comme ça, donc 2,5. 2,5. Alors je vais venir mettre ma charnière bien au long de ma règle ici. Et puis là, j'essaye de mettre cette chose là. Ce qui fait vraiment charnière là, le centre, au ras de ma cartonnette. Là, donc ensuite, je fais un pré-trou. Donc ici. Et je vais venir mettre une première vis. Alors, je prends mon cruciforme. Hop. Alors, mon tournevis, vous voyez, il est aimanté au bout. Pour aimanter un tournevis, vous prenez un aimant et vous frottez la pointe du tournevis sur l'aimant et ça va le rendre aimanté. Alors, là, j'ai pris le trop gros. Quand on voit que ça reste pas dans les... Si on n'arrive pas à visser, c'est qu'on a pris le tournevis qui n'est pas le bon. Donc là, j'arrive maintenant. Donc je vise jusqu'au bout. Je vise jusqu'au bout. Donc je regarde que je suis bien droite. Je vais venir faire un pré-trou dans le trou ici. Alors j'utilise ça, une pointe comme ça, mais on peut utiliser pour celles qui ont la mini... comment... Faudrait que je vous fasse voir. La perceuse à main là, manuelle, avec une petite mèche, on peut déjà faire un pré-trou. Ça aide à mettre les vis en fait. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Là, bah du coup, je reprends ma tablette comme ça pour venir. J'ai plus de force en faisant comme ça pour venir bien visser ma charnière.
jusqu'au bout, voilà. Alors vous allez me dire oui, mais il y a les pointes ici qui ressortent. Alors on a plusieurs possibilités. Soit avant de visser avec une pince coupante, on coupe le bout pointu. Soit on coupe le bout pointu après. Bon là je peux pas parce que c'est trop près de mon carton, donc forcément. Alors moi je les coupe pas parce que il y a une chose. J'ai pas la force de les couper avant parce que faut tenir la vis. Si on veut les couper avant, faut tenir la vis. Avec une pince comme ça, faut venir couper la pointe, le pointu. Je vais essayer, mais je vous dis pas que j'y arrive. Bon, bah là c'était facile. Mais il y a des vis que c'est pas facile du tout. Ah bah ouais, mais c'est en faisant qu'on s'aperçoit. Hein. Il y a que celui qui fait rien qui se trompe pas. Eh oui, c'est souvent ce qu'on dit par chez nous. Donc là, je vais venir placer ma deuxième charnière. Donc pareil, à 2,5 cm du bord là. Je mets ma charnière bien au bord comme ça, comme l'autre. Je revérifie parce que j'ai baissé un peu, c'est bon. Donc je vais faire mon pré-trou. Là, je le fais avec ça. Donc dans ce trou-là, là. Et je vais venir mettre... alors c'est celle-là que j'ai coupée. Tiens, je me rappelle plus si c'est celle-là que j'ai coupée. Parce que le souci quand c'est coupé, c'est qu'on n'a plus la pointe pour visser dedans. Et ça peut être gênant de ne plus avoir la pointe. Ça dépend des personnes, mais je sais que pour certaines personnes, ça peut être gênant de ne pas avoir la pointe. Parce que c'est la pointe de la vis qui fait que... quoi. Si ça sort de l'autre bout, c'est que c'est pas celle-là que j'ai coupée. Donc oui, c'est les vis sont plus ou moins dures. Bon là je suis rendue au bout. Ça dépasse un peu encore. C'est peut-être pas celle-là que j'ai coupée. Alors il y a une autre solution, enfin il y a plusieurs solutions. Si vous n'arrivez pas à couper la pointe de la vis, vous pouvez remettre un petit bout de cartonnette, faire comme un cadre et puis ben, ça cachera tout ça. Parce que là j'ai des vis aussi à cacher. Donc ça peut être, voilà, vous prenez, vous faites un cadre intérieur qui viendra se coller par-dessus. Et puis bah on verra plus on le recouvre de papier voilà, marron. Et on fait tout le tour. Ça peut être ça, ou alors si vous avez une petite dremel. Si vous avez une petite dremel, vous venez avec l'embout ponçage, vous venez poncer au ras là. Et ben vous enlevez voilà. Avec la dremel. Là j'ai coupé, mais le problème c'est quand on coupe on sait pas où vont les bouts, mais ça pique encore. Donc avec la petite dremel, je vais peut-être aller la chercher, ma dremel. Je vais peut-être aller la chercher. Donc là je vais encore une vis à mettre. Alors je vais essayer de couper un peu plus le bout, un peu plus long. Parce que si on coupe si on coupe trop court, après ça va être trop court quoi. Ah celle-là j'y arrive pas. Ah il y en a qui sont plus durs que d'autres. Hein. Ah non j'y arrive pas. Ouais. Là je suis tombée sur une qui se coupait bien, mais celle-là j'y arrive pas. Alors c'est pas grave, on va faire autrement. Là je fais mon pré-trou, je vais mettre ma vis. Je vais mettre ma vis.
Alors il y a soit on en met que 2. De l'autre côté j'ai mis une vis aussi ici. Sur mon autre côté là, si je regarde bien, je suis venue mettre, hop là, j'ai mis une, 2 et puis la troisième vis je l'ai mis là parce que je trouvais que ça se relevait de trop. Donc je vais faire pareil parce que autant que ça soit identique, hein. Donc je vais venir mettre une vis ici. C'est pour éviter que ça rebique de trop. Après c'est pas obligatoire. Parce que forcément quand on prend des vis pour mettre là, il n'y en aura plus assez pour mettre toutes les charnières. Parce que théoriquement c'est que 2 vis. Moi j'aime bien me compliquer la vie. Je mets 3 vis. Je mets 3 vis, je me complique la vie. Au moins pour ce côté là. Après sur le côté c'est moins gênant. Ah, que je trouve que c'est moins gênant. Donc là j'ai pas fait de pré-trou, c'est pour ça que j'ai du mal à la visser. Voilà, ça m'apprendra, je discute et puis je fais pas. Normalement j'aurais dû faire mon pré-trou. Ça aurait été plus facile. Voilà, donc ça tient comme ça. Bon bah là il va falloir faire, je pense que je vais essayer avec la Dremel là. Après je recollerai un papier complet là pour pas qu'on voie tout ça. Ici pour ma poignée là j'ai mis des attaches parisiennes. Parce que j'avais pas de vis de livrer avec. Donc plutôt que de prendre les vis d'un autre élément, j'ai mis des attaches parisiennes. Ici j'ai mis des vis parce que c'était livré avec des vis. Mes 2 petits loquets. Donc une fois que ça c'est fait, et puis que bon allez, je fais pause, je reviens avec ma Dremel. J'espère la trouver. Je fais pause. Bon, j'ai trouvé mon engin. Donc ça c'est ce que j'appelle une Dremel, c'est pas la vraie Dremel de la marque Dremel. Je l'ai acheté chez Action, c'est la marque Ferme. Et ça marche sans fil. Il y a plusieurs vitesses. Donc c'est ça ce qui va me permettre, avec ma petite meule, de venir meuler les... Je viens meuler les pointes. Alors faut faire attention quand on veut toucher. Attendez, j'arrête. Non, j'ai dit j'arrête. Bon. On fait ça. Là, bon, bah, ce qu'il y a, c'est que ma meule, elle a besoin d'être changée. Mais vous faites ça avec un petit outil comme ça. Ça peut être aussi celui-là qui était vendu pour graver le verre. Il y avait un outil de ponçage dessus. Ça peut peut-être servir. On peut peut-être essayer avec. Et donc on vient enlever le pointu de la vis avec ça. Alors ça, ce petit embout là, bah, faut que j'en rachète parce que bah, il est usé. Il est usé, il faudrait que j'en rachète parce que là bah, ça lime pas grand chose. Donc on fait ça à toutes les vis. Et puis ça, alors on n'y touche pas tout de suite parce qu'en fait ça chauffe le métal, donc faut faire attention. Faut faire attention, faut y aller progressivement parce que si on y va comme un bourrin, on peut on peut abîmer ça là, le carton. Et puis bon, comme ça chauffe, ça peut, on sait jamais. Hein, faudrait pas que ça prenne feu quoi. Mais bon, faut vraiment, vraiment le vouloir. Hein. Si ça prend feu, c'est qu'on y a été fort, fort, fort. On y a été jusqu'à ce que ça noircisse. Et puis si on insiste, bah, du noir, ça vient... Parce que c'est contre le métal. Le métal, le carton, tout ça, bon. Faut y aller mollo.
mais ça peut se faire. Hop, je mets vitesse 2. Donc on fait ça. Moi là j'arrête parce que de toute façon je sais bien que là il n'y a plus de quoi poncer, donc ça sert à rien ce que je fais. Mais avec l'outil ici neuf, alors c'est pas tout l'outil, hein, c'est juste le dessus là qu'il faut changer. Juste la petite bande de ponçage qu'il faut changer. Je crois pas en avoir. Il va falloir que je regarde ça si j'en ai. Sinon j'irai en acheter la semaine prochaine. Et donc ça enlève le pointu. Après on n'a plus qu'à mettre un papier décoratif ou un papier craft pour cacher les attaches parisiennes là. Et puis bah ça cache les petits bouts. Et puis là j'ai fait des trous parce que je m'étais trompée de sens. Donc j'avais commencé à faire des trous là. Des trous, des petits trous, c'était pour mettre ça. J'avais commencé puis c'était pas le bon sens. Ah bah ouais. Hélène elle avait pas réfléchi. Elle n'avait pas réfléchi. Donc là, on va venir maintenant visser de ce côté-là. Ici. On va venir visser ici. Donc on va voir comment qu'on va se mettre. Parce que là, j'ai mon fermoir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le fermoir. Qu'est-ce que je dis bien ça? Qu'est-ce que je dis bien ça? Et là, eh ben, on va commencer par en faire une. Donc on fait un pré-trou. Hop. Vis. Et là je pense que je vais mettre que 2 vis. Donc attendez. Parce que je n'y vois rien. Je fais partie des Ivoiriens. Là je mets ma vis dans le trou. Et puis je viens visser. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir me mettre debout pour avoir plus de vision et de force. Bon, faut que je m'y prends comme ça. Je vais faire comme ça. Voilà, j'ai plus de force en faisant comme ça. Parce que c'est ça le problème, c'est que si on enlève la pointe de la vis, eh ben, on rentre pas dans... Il faut absolument faire un pré-trou. J'ai l'impression que j'ai pas le bon tournevis. Je suis partie de travers. De travers, je suis partie. Ouais, je suis partie de travers. Alors je vais faire un pré-trou de l'autre côté. Ici. Je vais essayer de mettre l'autre vis et puis je reviendrai sur la première après. Alors une vis là. Comme ça. Ouais. À mon avis, j'ai pas fait le pré-trou sur l'autre côté. J'ai cru faire un pré-trou, mais j'ai pas dû le faire au bon endroit. Alors, on va revérifier ça. Quick et quick. Après mon petit tournevis c'est pas forcément
fait pour faire ça. Il faut avoir une bonne prise en main du tournevis. Et là, vu qu'il est petit, ça c'est des tournevis pour faire plus de l'horlogerie, des choses comme ça. Il faut un bon tournevis. Là, et puis bah maintenant on va mettre ce côté là. Donc là pareil, pré-trou. Alors bah, je vais vous faire voir sinon avec quoi on peut faire des pré-trous. Donc on peut faire des pré-trous avec cette petite perceuse à main. On peut venir faire ça avec ça. Alors, les perceuses à main comme ça, on les trouve chez Tonton Ali. Alors faut y aller mollo parce que les mèches sont très fines. Elles se cassent d'un rien. Plus la mèche est fine, plus elle se casse d'un rien. Donc là j'ai fait mes deux pré-trous. Hop, vis. Donc je vais essayer de récupérer deux vis. Je vais à la pêche aux vis. Donc là j'en ai une, il m'en faut une deuxième. C'est pour ça que comme il n'y a pas beaucoup de vis, il faut éviter d'en mettre trop. Là j'en ai mis deux ici, enfin trois même. J'en ai mis trois mais j'aurais pu en mettre que deux. Parce que c'est fait pour avoir que deux vis. Hop. Allez. Ouais. Quand on fait à la perceuse, c'est quand même plus pratique. C'est quand même plus pratique. J'ai déjà dit? Ouais. Vous voyez plus ma tête? Eh ben non, vous voyez plus ma tête. Alouette ne voit plus ma tête. Ouais. Quand on fait les pré-trous avec la petite perceuse, on arrive bien mieux à... Donc là je vais soulever un peu. Comme ça, ça me permet d'aller vraiment jusqu'au bout du vissage. Oula. Ah, là. Ici normalement c'est bon. Je m'achète des vrais tournevis. Les petits, ça c'est bien pour faire des petites choses de précision, mais pour visser des vis comme ça, c'est pas trop l'idéal. Donc voilà, j'ai mis mes charnières. Là, hop, ça se ferme, et là, voilà, ça se ferme aussi. Et ça gêne pas le passage de mes anses. Bon, ça frotte un peu au niveau de là. Parce qu'en fait, le carton il a tendance à se rentrer à l'intérieur. Et normalement, c'est bon. Donc j'ai fait mes deux petites anses. Là, bon, le lapin est pas trop bien collé. J'ai collé un lapin. Ici, je suis venue coller une petite bouteille. Je vais sûrement coller l'autre dans l'autre sens, comme ça. J'ai sûrement décoré le devant. Ça, c'est le devant. Mettre mes petites bouteilles comme ça. Puis mettre le chiffre entre les deux bouteilles. Donc voilà comment moi je mets mes charnières. C'était pour vous faire voir. Donc j'hésite à mettre des petites fleurs blanches, là, de la dentelle fleurie. Celle-ci, là, celle que j'ai mis en bas, j'hésite à en mettre tout le tour de mes hanches. Moi j'aimerais bien, mais bon, il y en a qui m'ont dit oh ben non, faut pas, voilà. Voilà, donc je sais plus du coup ce que je vais faire. Je
suis venue faire, j'ai découpé dans de la cartonnette une forme de cœur sur laquelle je suis venue coller des fleurs, des roses, c'est des roses de chez Action. Donc cœur ici, cœur là. Bon là j'avais plus assez de roses donc j'ai mis des roses rouges, tant pis. Parce que j'ai. Puis là ben, ça, on voyait trop la cartonnette, donc j'ai mis 2 petites roses blanches ici. Et puis là j'en ai mis là parce que la rose rouge, voilà. Voilà. Donc je vais continuer à décorer tranquillement. Et puis voilà. Voilà, je vais continuer de faire la décoration. J'ai envie de faire, de mettre un petit bouquet de fleurs de chaque côté. Là, je vais coller ma deuxième bouteille comme ça, dans ce sens-là. Je vais venir la coller comme ça. Et puis voilà. Voilà, donc je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à très bientôt. Scrap bisous les copains, les copines, à bientôt.